pour le mois d'octobre, ils ont pas, elle n'était pas encore là, elle n'était pas encore finie en fait. D'accord, ok. Mm. Ouais. Donc ouais. Il faut qu'on soit dans nos frais, quoi. Enfin, tu vois, faut pas qu'on débourse de l'argent pour ce truc-là. Avec effectivement entre 30 et la jauge de 30 à 20, on peut vite être dedans ou pas, quoi. Tu vois, ouais. Ouais, donc ça serait important effectivement qu'on prenne les informations des coûts, combien ça coûterait, d'inclure toi aussi la possibilité de ne pas avoir ton matériel, parce que ça peut être une possibilité. Après, si tu l'as, c'est bonus en plus. Oui. C'est-à-dire que je peux demander aux personnes pour combien est-ce qu'ils louent. Ils viennent avec leur matériel. Ouais, je peux demander aux personnes. Ouais. En gros, j'ai beaucoup de boulot, quoi. Ouais, là, mais bon, après toi, tu connais les campings, mais on peut peut-être prendre le relais aussi, même s'ils ne nous connaissent pas, on appelle de ta part. Parce que c'est pas à toi de tout gérer non plus, quoi. Là, ça sert à rien, tu vois, parce que moi, j'ai loué plusieurs fois le camping et tout. La nana, je l'ai sur mail tout de suite, Myriam. Voilà, tu vois, je sais comment elle s'appelle, elle sait comment je m'appelle. Enfin, donc là, au niveau du camping, non, je vais prendre la main, ça me paraît normal, naturel. J'arrête pas de louer chez eux, donc. D'accord, c'est ça le truc. Non, mais par contre, les food trucks, tu peux nous donner aussi les adresses et nous on a. J'en ai pas, j'ai pas d'adresse. Ok, d'accord. Je voulais me renseigner, quoi. Donc, si vous trouvez des food trucks, parce qu'il y a des food trucks qui sont prêts à venir d'assez loin, si j'ai bien compris. Hein. Ouais. Donc, si vous en connaissez des sympas, moi, j'en connais pas plus que ça ici, en tout cas. Et au niveau du camping, ça leur est jamais arrivé de faire ça? Non, je pense pas, puisqu'ils font la nourriture eux-mêmes sur place. Non, pas du tout. Hein. C'est un camping, donc ils gèrent pas du tout la nourriture. Avant, ils avaient un restaurant, ouais, mais là, c'est tombé à l'eau avec le Covid, parce que eux, tu vois, ils rentrent pas dans le truc du pass, ils en ont rien à foutre du pass. Donc, ils vont pas faire un restaurant où ils vont demander le pass aux gens, tu vois. Donc, ils sont pas là-dedans, donc ils ont juste fermé le restaurant, voilà. Et après, je sais pas s'ils vont le reprendre. Donc, ils font pas, non. Moi, je vais en parler. J'ai une amie sur Lyon que connaît Coralie d'ailleurs, Sophie, qui a un restaurant bio et son mari, enfin ils sont en train de le vendre là, mais son mari, il fait à domicile, là, tu sais comment on appelle ça, il fait des traiteurs, voilà. Donc ils partent comme ça dans des lieux à certains moments donnés où ils sont appelés et ils font de la nourriture bio, végétarienne évidemment. Et donc je peux lui demander si ça les intéresserait et tu vois de faire des trucs comme ça. Vraiment, à mon avis, Sophie, ça va l'intéresser, c'est clair. Et surtout elle pourrait faire un stand aussi. Elle aussi, elle est dans les accompagnements. Ouais. Bah ouais, écoutez, allez-y, ouais. Hein, donc ça, voilà, je m'en occupe. Ouais. Donc effectivement, moi je pense que la première chose à faire, le premier truc important, c'est de faire un budget. Enfin, tu vois, de voir un peu les frais. De faire un... Alors, ouais, il faut que j'envoie un mail à Myriam, parce qu'au téléphone, c'est impossible. Donc, je suis obligée d'envoyer un mail. C'est comme ça que ça fonctionne le mieux. De lui donner nos dates et de lui dire nos contraintes, aussi de personnes, combien est-ce que effectivement la salle à manger ou un peu contenir de monde, est-ce qu'on a le droit de mettre des chapiteaux à certains endroits du camping, etc., etc. Donc toutes ces questions-là, lui poser par mail et d'attendre sa réponse et de vous communiquer dès que j'ai la réponse. Ouais. De contacter les musiciens que je connais pour voir pour combien ils... Bon, à mon avis, ils le feraient gratuit. À mon avis, il faut juste leur payer le voyage et ils habitent en Dordogne. Ok, ça devrait aller. Donc, à mon avis, ils le feraient gratuit parce qu'en fait, ça leur fait une super pub. En fait, c'est deux jeunes. C'est ce que j'allais dire, ouais. Il faut faire marcher les partenariats comme ça.
Ouais, je suis allée les écouter en Dordogne cet été. Et alors, ces deux jeunes, ils sont hyper jeunes. Dont un, il avait même pas 20 ans cet été, donc il aura 20 ans. Sa copine, elle est plus âgée, elle a plutôt 26 ans. Donc, c'est un couple. Et franchement, ils sont tout à fait dans les vibes qu'on a au niveau musical. Et je pense que ouais, ça leur fait de la pub aussi. Ils m'avaient dit oui, n'hésite pas à nous dire. Et donc, à mon avis, voilà, il faut leur payer le trajet, tu vois, aller-retour. Ils viennent avec un minibus avec tout le matos dedans. C'est ça qu'il faut budgétiser à fond. Mais c'est pas cher, ça veut dire qu'on leur paye l'essence. Ouais. Et ils ont déjà leur bus, ça veut dire qu'eux, ils ont l'habitude de dormir dans leur truc. Donc, tu vois, limite, donc, je sais que l'emplacement au camping, c'est pas au-delà de 10 €, même si tu as un camping-car comme eux. Enfin, c'est pas un camping-car, mais c'est gros comme un camping-car. Et donc, à nous de leur payer les 3 nuits. Enfin, tu vois, c'est pas non plus la mer à boire. Les 3 nuits plus l'essence. Moi, je me questionne, je reviens sur le questionnement du public ciblé, en fait. Est-ce qu'on prend des gens en dehors de doTERRA pour aussi mettre cet atout-là dans notre manche ou pas, quoi? Et moi, j'aime assez l'idée dans ce challenge à communiquer sur du donc, alors, du coup, on communiquera pas dans doTERRA. Oui. Ou leur demander d'inviter des personnes qu'elles veulent, mais qui font pas partie de doTERRA, je sais pas, hein. J'aime assez l'idée d'ouvrir à l'extérieur de doTERRA. Si on publie, en fait, je pense que si on publie à l'intérieur de doTERRA, on aura des clients, on aura du monde. Donc, on pourrait gagner chacune, en fait, à être connue sur nos spécialités, etc. Donc, c'est chouette. Après, comme c'est Wonder Nature, on peut se tenter d'ouvrir au maximum. Comme on est assez nombreuses pour le faire, on peut peut-être mettre un petit plus sur la com et ouvrir à l'extérieur de doTERRA. Et là, on met des opportunités d'affaires et on nourrit aussi d'une certaine façon notre équipe. Alors oui, moi, ça me paraît naturel et normal, ça. Je n'étais même pas posé la question, en fait, pour tout dire. Et qu'est-ce que tu t'étais pas posé comme question? D'ouvrir à plus que doTERRA, à des gens extérieurs à doTERRA, ouais. C'est évident pour moi. Le but, c'est de faire connaître Wonder Nature, ouais. Donc, ça serait des nouvelles personnes pour moi. Et pas proposer un service à des clientes qu'on a déjà un plus, quoi, parce que ça, on peut Si, ça peut se faire dans un deuxième temps, mais là, effectivement, de faire grandir l'arbre. Alors, moi, ce qui me vient là, c'est qu'en fait, je sens un peu le piège pour les gens. Et ça me fait un truc au cœur. C'est-à-dire que les gens, on va les inviter à un espèce de festival et derrière, ils vont sortir avec une carte de membre, quoi. Et moi, ça me semble, voilà, ça me fait Il n'y a pas d'obligation. Pas forcément, en fait. C'est un atelier avec les autres, mais ils sortent pas avec la carte de membre. C'est pas, on va dire que c'est pas la priorité, mais c'est ce qui nous a réunis aussi. Ou alors on s'affranchit toutes de doTERRA et on fait ça Wonder Nature, mais sans doTERRA, quoi. Pour moi, c'est ok aussi. Moi, je pense que mais c'est en disant dans notre tête, c'est en disant si on n'invite que des gens qui sont pas doTERRA, ça veut dire que tu vois là aussi, comme tu dis, on a un objectif. C'est de rentrer des clients. Donc en fait, on va être dans cet objectif-là. Et donc les gens, ils vont le ressentir qu'on a cet objectif-là. Tu sais, comme quand tu crées un atelier pour faire rentrer des gens, on a un objectif et les gens, ils savent qu'ils vont à cet atelier-là et que c'est du marketing de réseau et que c'est OK, tu vois ce que je veux dire, ils savent. Là, on propose quand même un événement qui est un peu... évidemment, il y aura nos huiles, évidemment, mais il n'y aura pas que ça. C'est ce que je voulais dire. Ils vont passer dans nos soins, ils vont voir qu'on utilise les huiles. Donc, c'est cohérent, en fait, pour moi, d'inclure doTERRA à un moment. Oui, bien sûr. Voilà, on a utilisé ces huiles et voilà. Et là, les gens vont avoir un retour forcément parce qu'on l'a tous expérimenté par rapport aux huiles. Et ceux qui sont intéressés, auraient la possibilité de. Voilà, mais c'est pas un événement doTERRA, c'est un événement Wonder Nature
Ouais, voilà. où on utilise les huiles. Ça serait un petit moment, en fait, des 3 jours, où on propose cette possibilité, effectivement, après ce qu'ils aient expérimenté, de pouvoir rejoindre doTERRA ou pas, sans obligation. C'est une proposition qu'on leur fait et pas une obligation. Ouais. On va pas mettre des bannières doTERRA ou ce genre de choses, ni faire de la pub doTERRA. Mais on va les utiliser. On va faire vivre les huiles, quoi. Tu sais, c'est un peu comme... je sais pas si tu m'entends, Gaëlle. C'est un peu comme quand on fait des événements entre nous et que tu amènes tes pierres, quoi. En quelque sorte, tu sais. Ouais, je sais pas si... Excuse-moi. Ouais, pas de souci. Je sais pas si t'entendais. Attends, attends. On a mangé à mes chats. Excuse-moi. Tu sais, je me dis, c'est un peu comme quand on fait des événements et que tu amènes aussi tes pierres et tes pendules et autres. Hein, on est OK, en fait, de les tester, de les essayer et on repart avec si on a envie. Mais c'est pas... on n'est pas là pour ça. Et du coup, en partant avec le pendule ou autre, on s'est pas senti piégé, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est juste par rapport au fait que, comme on cible ce public-là, je me disais, nous, tu vois, en ciblant ces gens qui ne sont pas encore dans doTERRA, on met un peu cette. Moi, je trouve qu'on élargit, en fait, que du coup, on ouvre et qu'on élargit et que c'est une opportunité pour nous de poser notre marque, en fait. Tu vois? Je le vois plutôt comme ça, que c'est vraiment une possibilité pour nous vraiment de poser notre marque, quoi, de dire qui on est, et puis voilà, quoi. Que les gens viennent découvrir ce qui se passe à l'intérieur de Wonder Nature. Oui, c'est tu pour vois, ça que ça serait... Vas-y. Notre objectif, là, qu'on a déterminé, c'est pas de faire rentrer 30 personnes dans Wonder Nature. Donc, on voit bien comme on a... Donc, ouais, je pense pas qu'il y a besoin d'avoir peur de ça. On va pas avoir tout le temps dans la tête, oh là là, il faut que je rentre telle personne. Il faut que je rentre un tel ou quoi. Ok. Voilà. Ça me rassure. Ça se fera naturellement si les gens le veulent, parce qu'ils vont découvrir les soins. C'est un peu pour ça que je disais, est-ce qu'on pourrait pas déléguer 1 ou 2 personnes pour ça, en fait, pour qui c'est fluide ou pour qui c'est facile, pour que justement on ait chacune en fait notre mission en quelque sorte. Et en fait, il y a pour une des personnes ou 2 ou 3, peu importe, leur mission, ça va être effectivement de proposer des ateliers d'enrôlement. Et en fait, c'est OK, tu vois, des ateliers découvertes, etc. Et ça fait partie de la presta, quoi, parmi tout. Parce que ça fait aussi partie de Wonder Nature, quelque part. Ouais. C'est dans ce sens-là que je disais, parce que moi, clairement, je préfère faire des ateliers de guérison des blessures émotionnelles que de faire des ateliers d'enrôlement, en fait, tu vois. Donc, s'il y a des personnes qui se sentent vraiment à l'aise là-dessus, moi, je trouverais ça chouette qu'elles puissent prendre le pas là-dessus, le relais là-dessus, en fait. Ouais, je sais pas. Pour ça, c'est dans cette optique que je proposais ça. Après, si ça peut pas se faire comme ça, c'est pas grave. Mais ça peut aussi faire partie de la mutualisation de nos compétences aussi, et voilà. Bah oui, carrément. Ok. Alors, les actions et les plans d'étape. Allez, qui c'est qui est fort pour ça? Quelle est la prochaine étape? Les prix. Alors, les prix, oui, mais d'abord, il faut budgétiser tout ce qu'on a à budgétiser. Et après, ça va décider effectivement du tarif. Il faudrait poser sur papier quels sont nos besoins pour réellement poser les bonnes questions au camping et aux autres intervenants. Parce que du coup, il va y avoir camping, il va y avoir les musiciens, il va y avoir food truck ou autre nourriture. Non, mais les musiciens, les food trucks, si c'est food truck, c'est eux qui se débrouillent avec le budget. Donc, on appelle juste des food trucks à venir. Si c'est ma copine, la Sophie, effectivement, là, faut budgétiser. Parce qu'elle va peut-être me dire, bah, oui, on va faire une prestation, oui. Elle va faire une prestation. Et du coup, si elle fait une prestation, pour elle, ce qui serait plus cool, c'est de savoir le nombre d'invités. Enfin, et de savoir qui mange et à quel prix pour avoir un budget. Donc ça, c'est un peu plus complexe qu'un food truck, par exemple, quoi. Où on dit il y a 30 personnes, mais on ne sait pas qui mange. Et c'est eux qui gèrent, quoi.
Parce que là, si c'est Oui, sauf que le food truck, pour qu'ils viennent aussi, il faut qu'ils sachent le nombre de personnes d'événements pour que prévoir. Donc en fait, tout le monde doit savoir à peu près le nombre d'événements. Alors après, on peut demander des propositions pour 30 personnes et pour 50 personnes, par exemple. Ouais. Ouais, mais sachant la capacité du camping, combien on peut avoir réellement. Bah, de toute façon, ce qu'on a dit, c'est qu'on mettait 30. Donc, forcément, avec nous, ça fait 50, quoi. Donc, faut mettre à peu près 50 personnes sur... Ouais, on budgétise 50, c'est une bonne idée, ouais. Avec les gens de Terra, quoi. C'est une bonne idée, ouais. Ouais, ça peut être mieux pour les personnes pour gérer, ouais. Ah oui, ça c'est ce que... Ouais, ok. Oui. Ça peut être demandé effectivement à l'inscription. Simplement avec ou sans repas, voilà. On est demandé de dire avec ou sans repas, une case à cocher, quoi. Ah oui, dans le bulletin d'inscription, en fait. Ouais. Et limite, si c'est un food truck ou Gaël, si c'est toi, ton ami, qui nous fasse par exemple une proposition de menu et qu'on puisse communiquer, parce que les gens ils vont dire ouais, ok, mais bon, quoi. Oui, alors nous avec, c'est ça, avec Julietta là pour notre truc en octobre, on avait fait venir une cuisinière de Paris et en fait elle venait sur les webinaires avec nous justement pour parler aux personnes intéressées de sa façon à elle de cuisiner et elle nous avait fait pour toute la semaine des menus, voilà, le lundi matin, le petit déjeuner c'est ça, le midi c'est ça et le soir c'est ça. Et les encas, c'est ça, dans la journée, etc., etc. Et puis, ben, on la tenait au courant à chaque fois qu'il y avait des inscriptions ou des désinscriptions pour qu'elle sache... pour gérer les stocks, oui. Voilà, quoi acheter, quand, comment et pour qui. Ah bah voilà, Armande. C'est clair. Donc, tu proposes quoi alors, Armande? Tu peux faire à manger? Ça t'intéresserait de faire ça? Waouh, bah oui. Super, génial. Alors, ok, mais ça veut dire que si tu fais ça, ça prend un temps de malade, enfin j'imagine. Et du coup, alors ça veut dire que tu n'es pas présente sur le lieu pour faire des ateliers. Tu vois, si toi tu voulais faire les huiles essentielles, etc. Ben, après, c'est un choix. Hein. C'est sa contribution, mais après, elle va cuisiner avec les huiles essentielles aussi, Armande. Oui, certainement. Donc, c'est la contribution. Et mais du coup, tu peux faire un atelier, tu peux facilement aussi proposer un atelier cuisine. Comme ça, tu prends 3, 4, 5 petites mains avec toi pour découper, etc. Et en même temps, tu introduis les huiles et comme ça, non seulement tu nourris tout le monde, mais en plus, tu parles de ta spécialité. C'est génial. Ça se construit comme un atelier, c'est super. Ouais. Bah, c'est top, génial, super. C'est très bien parce que moi, je ne pourrais pas faire à manger pour 50 personnes. Ah bah moi non. Donc, ça me fait calme. Moi, je propose un jeûne sur 3 jours. Mais... c'est ça. Moi, je propose du prana pendant 3 jours. Ça va pas le faire, je pense, pour beaucoup de monde. Ah, mais super, alors, génial. Ok, alors à ce moment-là, il faut plutôt que je demande au camping s'ils ont toujours la cuisine. Vraiment la cuisine avec la chambre froide et etc. avec la salle à manger. Ok, mais du coup, ça se budgétise aussi. Du coup, c'est toi, Armande, qui peut budgétiser tout ça. Ah oui, c'est ça. Ouais, pour la nourriture et puis comment tu vas le transporter, tout ça. Ouais. Non, je pense qu'il faut qu'elle fasse les courses ici.
Bah oui, bien sûr. Ouais, ce sera mieux. Elle ne peut pas ramener... Ouais. De toute façon, on arrive la veille, hein. Ouais. Ah bah oui. Il faut qu'on se bloque le jeudi, là, et qu'on arrive le jeudi, nous, hein. Ouais. Ah bah non. Ah bah non. Ouais, moi, pas de souci, j'étais dans l'hôtellerie et restauration. Ouais, alors moi, ça, si ça on veut dire délègue. que ça veut dire qu'il faut qu'on loue le camping du terroir 4 jours avant. Donc ça rajoute, ça nous fait 7 jours. Hein. Oh non, un jour avant. Non, elle dit que si on l'aide, si on la veille, c'est bon. Ok. Ok. Ouais. Ok, alors d'accord. Bon, donc il faut que je demande la location du camping dès le jeudi en fait. Dès le jeudi, ouais. Mais t'expliques bien que le jeudi, c'est juste parce que peut-être qu'ils ont des tarifs préférentiels pour ça. Oui, ils vont faire. Voilà, juste pour la cuisine, voilà, pour... À chaque fois, elle m'a fait des tarifs. Donc, Ouais, voilà, d'accord. Oui. Ok. Donc, la première chose à faire, comme tu dis, c'est budgétiser. Donc ça, on a vu qui budgétisait. Essentiellement, c'est Nathalie. Et puis Armande avec le prix des repas, par exemple. Comme ça, tu sauras nous dire si c'est 10, 20, 30 euros le repas pour les 4 jours, quoi. Voilà. Et, mais quand même, pour voir, pour avoir une idée de ce qui est faisable ou pas, c'est est-ce qu'on n'imagine pas déjà un tarif quand même, sans savoir pour l'instant, se dire est-ce que c'est de l'ordre de 50 euros, est-ce que c'est de l'ordre de 150, de quel ordre, de quoi on parle en fait en termes de budget, quoi. On peut pas savoir tant qu'on connaît pas les coûts. Bah si, parce que nous on a aussi, alors oui, donc peut-être. Après on a nos compétences à rajouter, d'accord. Voilà. Tu vois, non, mais est-ce que quel ordre si c'est quand même intéressant de savoir nous, c'est parce qu'on verra si ça passe ou pas dans les frais. Parce que si on dit on invite les gens pour 50 euros puis qu'on en a pour 70, et ben donc soit on monte ou soit on se dit bah non le projet il est pas viable. Enfin tu vois c'est une façon de voir aussi les choses quoi. Et si ça nous revient à 150 euros par personne par rapport à tous les frais qu'on va avoir. Est-ce que c'est viable ou pas? Tu vois, c'est tous ces trucs-là. Est-ce que pour nous, c'est OK d'inviter des gens avec un budget 150 euros pour les 3 jours? C'est juste ça, quoi. Et est-ce que nous, on est rémunérés ou pas? Qu'est-ce qu'on fait de l'argent s'il y a du plus? Tu vois, il y a toute cette question-là qu'il faut quand même aborder aujourd'hui, je pense. Oui, tout à fait. Normalement, si tu fais 3 jours, ça fait 300 euros par personne. D'accord. Ouais. Le reste, ils se débrouillent. Ouais. Ouais, ça va. C'est vrai, on les assiste pas. Alors, est-ce que l'objectif, c'est de gagner de l'argent ou pas? Il faut déjà qu'on rentre dans nos frais parce qu'on va tout avoir déjà du transport et on va engendrer des frais. Donc, on a un double objectif, hein, gagner des clients et gagner de l'argent. Hein. Il me semble. Hein. Voilà. Mais non, mais tu vois, ça, on l'a pas dit encore. Hein. Donc, il faut le dire. Il faut le verbaliser. Ouais. Moi, je serais sur cet objectif-là. C'est-à-dire rentrer dans mes frais et rentrer des clients, ce serait chouette. Oui. Non, pas du tout même. Je pense qu'on peut. Oui, je pense qu'on peut peut-être monter même. Parce que moi, je participe des fois à des choses. Je pense que tu peux monter à 120 ou à 120. Ah bah oui, moi je vois pas pourquoi le prix du repas de midi serait gratuit en fait. Oui. 100 euros, à mon avis, t'es juste. Hein. Ouais. 120, c'est dans la moyenne de ce qu'on voit
sur les événements. Et si on propose des soins, si on propose ces voyages sonores, si on propose tous ces ateliers, si on propose justement, ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Ça a carrément de la valeur. On peut comparer ça Le à un matos stage. qu'il faut et tout, quand même. Voilà, on peut pas comparer. 150. Oui, non, mais c'est clair. Bah, moi aussi, attends. Oui. Alors la question importante, c'est est-ce que le soir, les gens vont pouvoir, enfin je sais pas comment c'est desservi, toi Nathalie, tu peux nous dire, il y a de quoi faire le soir aux alentours ou pas? Oui, bah, comme partout. Hein, De faire quoi le soir, tu veux dire? Pour les repas, par exemple. Oui, bah, bien sûr. Hein. Après, les gens, ils sont en camping, donc ils peuvent aller faire les courses au magasin du coin. Il y a du bio et il y a du pas bio. Et faire leur propre sandwich. Il y a des restaurants bio et pas bio. Il y a... Oui, on est tout près de Saint-Julien et tout près de Genève. D'accord, ok, super. Alors, ouais, mais à ce moment-là, tu perds les gens, là, ils sortent, hein, si tu veux. Ouais, Donc, c'est ça, plus dans la même prestation. Parce que si on veut monter un peu nos tarifs, il faut faire pas du all inclusif, mais il faut les garder. Il faut les garder, et puis même dans l'esprit de ce qu'on veut faire, il faut faire le repas un peu cocoon. Ouais, moi je trouve aussi, c'est une parenthèse, tu vois, tu mets les gens, et là tu peux monter tes tarifs parce que tu es dans une presta où c'est comme une formation, comme un stage, tu vois, comme une bulle, comme un sas, là, on travaille. Alors, et tu peux monter les prix, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de 550 pour les 3 jours? C'est pas mal. Avec les repas, les 2 repas. On s'occupe pas du dormir, mais on propose des repas pour ce prix-là ou pas? Ou c'est sans les repas? Ah, moi, je voyais ça sur les repas parce qu'en fait, on met de la valeur sur nos ateliers, les ateliers qu'on propose. Ouais. Ouais, non, mais moi, je suis assez d'accord. Hein, je trouve que c'est pas mal, 550. Oui. Peut-être que c'est bien de vendre avec la case repas, comme ça on encaisse et comme ça il n'y a pas d'échange d'argent sans arrêt. Oui, voilà. Moi, je suis d'avis de mettre que végétarien. Je ne sais pas ce que vous pensez, parce que sinon, au niveau sécurité alimentaire, machin truc, tu vas te prendre la tête. Et, Moi aussi. C'est plus simple à gérer, je pense. Ouais, mais en fait, c'est même plus que ça. Pour moi, c'est voilà, nous, on se pose en tant que végétariens à manger une nourriture un tel. Ma foi, s'ils veulent manger de la viande, ils peuvent acheter du saucisson au mec du coin, puis voilà. Hein. Ouais, et Wonder Nature. Ouais, Wonder Nature, ouais. Ok, donc tu vois, 550 euros fois 30 personnes, on est à 16 500. Ok. Alors du coup, tu vois, là, est-ce que on est, admettons qu'on reproduit ce genre de choses plusieurs fois, enfin tu vois, 2 fois, 3 fois dans l'année, on est déjà dans la création d'événements, est-ce que ça vaut pas le coup de créer une association ou quelque chose pour mettre cet argent-là, on enlève nos frais, tout ce qu'on a défalqué, et de mettre cet argent-là quelque part pour autre chose ou je sais pas quoi, comment vous le voyez, vous? Je sais pas.